à toutes et à tous. Pour maximiser les chances de réussite d'un colza, il convient d'obtenir une plante robuste dès l'entrée d'hiver, notamment face aux risques insectes. Aurélien Bruer met donc toutes les chances de son côté en associant la culture à des plantes compagnes et en la fertilisant au semis. Retrouvons-le sur sa ferme d'Indre-et-Loire. Quels sont les résultats que tu as obtenus avec la fertilisation localisée du colza au semis et les plantes de campagne que tu y associes? On est resté sur des 38-40 quintaux de moyenne. Le seul gain qu'on a eu, c'est moins d'insecticides. On était plutôt sur des 7 insecticides et là, on n'en fait plus qu'un seul. Et moins de désherbage. On était sur 2 à 3. Actuellement, on est passé sur un seul. Est-ce que tu peux nous lister les différentes espèces que tu as introduites dans le semoir et le fertilisant et quelles sont les densités de chacun? Colza, lui, on le sème à 25 grains mètre carré, avec associé donc de la févrole, de la lentille, de la vesse, donc 60 kg de févrole, 10 kg de lentilles, 10 kg de vesse à l'hectare, et avec 30 kg d'engrais localisés, donc avec 11 d'azote et 50 de phosphore sur la ligne de semis du colza. Je crois que tu as une stratégie d'implantation et de mise en place du colza et des plantes associées qui est un peu particulière. Est-ce que tu peux nous l'expliquer? J'ai modifié mon semoir pour pouvoir semer mes lignes de colza seules, donc, et les lignes de plantes associées à côté et pas sur la même ligne pour éviter la concurrence des plantes associées, que le but c'est de ne pas pénaliser le colza et que le sol soit couvert entièrement vu qu'on sème les colzas tous les 37,5. Alors concrètement, c'est-à-dire que tu sèmes un rang de colza tous les 3 rangs avec ton semoir qui est à 12,5 et en interrang, tu sèmes 2 rangs de couverts. Est-ce que tu te donnes un objectif de biomasse de colza à l'entrée d'hiver? Je regarde plus la grosseur du pivot parce que même si y a une galerie dans le pivot, il y a de quoi encore alimenter la plante par la suite par rapport à un petit pivot. Je crois que tu essayes aussi d'autres espèces de plantes compagnes. Quelles sont-elles et pourquoi celles-ci aussi? Cette année, pour la première année, on a essayé avec des œillets d'Inde. Le but, c'était de faire comme dans le potager, avec nos tomates, jouer avec nos auxiliaires aussi. Et donc la culture aussi prévue dans les années à venir, c'est le lupin pour remplacer un petit peu la févrole, pour éviter la maladie de la févrole. L'association du colza à des plantes compagnes permet à Aurélien de réduire à la fois ses insecticides et ses herbicides sur la culture. La fertilisation au semis lui assure des colzas robustes dès l'entrée d'hiver. Alors, il lui reste encore le levier de la précocification de ses semis, plébiscité par beaucoup désormais. En attendant, on le remercie pour les informations qu'il a bien voulu nous donner. Et moi, je vous retrouve bientôt avec un nouvel agriculteur indépendant comme vous.